Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de Voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Alors, qu'allons-nous voir aujourd'hui? Bien sûr, je vais répondre à vos questions. Tiens, je vais enlever le retour, ce sera mieux, comme ça ça vous évitera de m'entendre. Je vais me faire gronder par les techniciens qui me disent « Christophe, faut que tu penses à retirer le son de ton ordinateur. » Bon, j'y penserai la prochaine fois, promis. Bon, donc j'en étais où et qu'allons-nous voir aujourd'hui? Alors, nous allons poursuivre notre route à travers du zodiaque. Que se passe-t-il pour les signes du zodiaque durant ce printemps? Nous avons vu hier les 6 premiers signes. Nous allons voir aujourd'hui les 6 derniers signes logiquement. Voilà. Bon, écoutez, je vais quand même lancer les premières questions. Ça me paraît une évidence. Alors, je vais en profiter pour valider les questions qui sont arrivées comme ça. Eh bien, tout le monde aura la même chance de passer et je répondrai tout de suite après à la première question. Voilà. C'est parfait, c'est nickel. Il m'en reste encore 2 et... Non, il m'en reste encore une. C'est bon, voilà, je peux y aller. Donc la première question m'est posée par Linda. Linda, bonjour. Qu'en est-il maintenant de vos relations avec votre mari après que vous soyez tombé malade, en dépression et dans une grosse fatigue, j'imagine? Alors, voyons comment les choses vont évoluer. Écoutez, déjà, la première bonne nouvelle, c'est que j'ai l'impression que vous en êtes sortis. Ça n'a pas été simple. Toute l'année 2013 a été extrêmement chaotique. Mais là, j'ai la sensation que vous avez progressé, vous avez mûri, vous avez grandi. Donc, pour moi, vous allez dans une meilleure dynamique. Je ne vais pas dire qu'avec votre mari, ça va être formidable, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de... Vous allez le voir, une sorte de retour de sa part. Pour moi, je ne suis pas persuadé. Il joue un peu avec vous. Il joue à des jeux psychologiques. Il n'est pas très sympathique. Mais en même temps, moi, ce que je trouve très appréciable dans ces cartes-là, c'est vous. Et vous, j'ai l'impression que vous avez progressé, que vous avez fait un cheminement qui est extrêmement positif pour vous et qui vous permet, d'une certaine manière, de vous détacher, ou en tout cas, de considérer les choses avec un autre regard. Alors, c'est une période de reconstruction, indéniablement. C'est une période qui va réellement vous permettre de repartir sur de nouvelles bases. Mais par rapport à lui, c'est le chaud et le froid. C'est-à-dire que il le fait d'une certaine manière dans l'intérêt. Et pas forcément par amour. Parce que ça manque un peu d'amour, toutes ces cartes quand même. Georges, bonjour. Est-ce que vous allez retrouver une activité cette année? Alors, voyons s'il y a la notion de travail qui ressort, si vous allez trouver une activité professionnelle.
Écoutez, moi je vous dirais que c'est pas tout de suite. Je ne pense pas qu'il y ait une idée de rapidité dans le fait de retrouver une activité. On sent également que de votre côté, l'année commence un petit peu de manière poussive. Un peu de fatigue, un peu de vague à l'âme, pas dans une énergie qui est totalement idéale pour se relancer dans une activité. Parce qu'il faut quand même voir une chose, c'est par rapport à votre personnalité, vous êtes quelqu'un qui, lorsque vous faites quelque chose, vous vous investissez pleinement. Moi, je trouve que chez vous, à moins que vous vouliez faire de l'éducation, du social, de l'éducation pour des enfants ou des personnes qui sont dans la difficulté, là, ça vous irait admirablement bien. Mais effectivement, moi, je ne pense pas que ce soit avant la fin de l'été que vous puissiez envisager de repartir sur de nouvelles bases. Voilà. Je pense qu'il va falloir un laps de temps pour cela. Sophie, bonjour. Votre fille Sabine a suivi une opération aux yeux, mais ça s'est pas très bien passé. 3 sur 10 des 2 yeux. Est-ce que je vois une amélioration? Est-ce que vous pouvez me dire quand votre fille s'est fait opérer, s'il vous plaît? Sophie, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez répondre à ma demande? C'est important. C'est pour ça aussi que je vous demande, lorsque vous me posez une question, d'être présent, puisque je peux, à un moment donné, avoir besoin d'une précision ou d'avoir besoin d'un échange avec vous pour, justement, vous apporter la réponse la plus précise et la plus objective qui soit. Et le principe de l'émission, c'est que si vous n'êtes pas, voilà, parfait, je vous remercie de m'avoir apporté cette précision. Parce que je voulais voir si c'était l'année dernière ou si c'était cette année que cette opération avait eu lieu. Écoutez, pour l'instant, je ne peux pas vous parler d'amélioration. Je ne peux pas vous dire, oui, ça va s'améliorer, ça va être un changement radical. Je pense que, même par rapport à votre fille, j'interprète aussi, parce que je ne suis pas non plus spécialiste en médecine, quelle qu'elle soit, mais en tout cas, il y a quand même l'idée dans ces cartes de tension. Donc, est-ce que ça a un lien avec la tension des yeux? Il y a quelque chose qui n'est pas, je dirais, d'équerre, qui n'est pas effectivement centré pour que votre fille, pour que Sabine soit confortable. Pour moi, je ne la sens pas confortable avec ses yeux. C'est même pas forcément une question de vision, c'est pas de vue. Moi, les visions, votre fille l'a vu. Mais en revanche, je pense que c'est dans le temps que sa vision va s'améliorer. C'est dans le temps que il faut percevoir, je dirais, des choses qui sont quand même plus positives. Alors, il y a peut-être un traitement, il y a peut-être quelque chose qui va être nécessaire, mais ça va être long, disons-le. Alors, moi, je vais vous donner une information, parce que quand vous subissez une intervention en amont et que vous connaissez la date, ou que vous savez que ça va être au mois d'août ou au mois de septembre, enfin, n'hésitez pas à me demander. Ça ne peut pas se faire dans le cadre de l'émission, mais n'hésitez pas à me demander, parce qu'il y a des moments pour subir des interventions chirurgicales et il y a des moments où il ne faut surtout pas subir d'interventions
chirurgicale. Donc, n'hésitez pas à me demander, c'est un domaine que j'ai énormément approfondi, donc surtout ça vous évitera des erreurs ou des effets secondaires ou de mauvaises réactions post-opératoires. Voilà. La porte est ouverte, c'est à vous de pénétrer. Tout bien, tout honneur, bien évidemment. Hein. Bon, c'est bien, vous êtes en train de me refaire le décor, tout en rose. Bah, effectivement, je pourrais faire tout en rose, c'est une bonne idée. Mais vous allez voir, ça va encore évoluer. Hein. Vous savez, je suis quelqu'un qui fonctionne par étapes. C'est une première étape, il y en aura d'autres. Et je voudrais attirer votre attention sur le rouge. Le rouge est une couleur très très importante. C'est la couleur du feu, c'est la couleur de l'action, c'est la couleur de la transmission. Donc c'est important d'avoir du rouge. Ça ne fait pas partie de mes couleurs préférées, mais le rouge, c'est l'énergie, c'est ce qui permet d'agir, c'est ce qui permet d'aller de l'avant. Hein. Donc, comme le blanc et la pureté, c'est un très très joli mélange et je trouve que ça permet de faire ressortir. Oui, je vais me reposer ce week-end. Bon, que j'en oublie pas de vous donner l'horoscope du printemps pour les 6 derniers signes. Hein. Je ne vais pas oublier. Marie, bonjour. Vous aimeriez savoir si votre relation épisodique depuis juin avec Yannick va se stabiliser. Alors, voyons comment votre situation va évoluer avec Yannick. Oui, j'étais en train de regarder parce que le premier mot qui me vient à l'esprit, et je regardais si c'était le mot que vous aviez utilisé, parce que je me dis, tiens, ça a marqué mon esprit. Chaotique. Plus qu'épisodique, c'est chaotique. Bah, en fait, c'est quelqu'un qui aime bien avoir sa tranquillité, qui aime bien avoir la paix. Donc, il n'est pas évident de construire avec lui. Et je pense que ce n'est pas une relation qui puisse évoluer, avancer comme vous l'aimeriez, hein, dans une construction, dans une pérennité. Non, je suis plutôt d'avis de prendre cette relation comme elle vient, sans vous fixer de projet, sans vous fixer un but réel par rapport à Yannick. Voilà, moi c'est mon sentiment. Il y a des bonnes choses, mais effectivement il y a quand même des agacements, il y a quand même des choses qui sont un petit peu irritantes, qui sont un peu agaçantes. Donc pour moi il n'y a pas réellement une avancée, c'est tout le mal que je vous souhaite, hein, que ça puisse se construire favorablement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas exactement ce qui ressort du tirage. Bon, chose promise, chose due, les signes astrologiques. Donc nous avons fait hier les 6 premiers. Nous avons fait le Bélier, qui est le premier signe du zodiaque, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge. Et donc là, nous allons aborder les 6 derniers signes et nous allons commencer par le signe de la Balance. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la Balance n'a pas été épargnée ces derniers mois. Je crois que dans le zodiaque, c'est le signe qui subit le plus d'aspects toniques. Quand les astrologues commencent à vous parler d'aspects toniques, dynamiques, ça signifie que ce sont des aspects
qu'on pourrait appeler des coups de pompe aux fesses. Ça veut dire qu'il y a une certaine résistance, ça veut dire que vous êtes obligé de vous dépasser. D'autant plus qu'à l'heure actuelle, et ce jusqu'en juillet prochain, vous avez la planète Mars. Mars, dieu de la guerre, planète de l'action, planète de la confrontation, qui stagne dans votre signe. Et je dis bien qui stagne, puisqu'en fait, c'est une planète qui est rétrograde à l'heure actuelle. La rétrograde, ça veut dire qu'on a l'impression qu'elle va dans le sens inverse des autres planètes. Et c'est un indicateur puissant. Mars est une planète très forte. Car vous le constaterez, dans vos rapports avec les autres, il y a de l'irrégularité. Vous pouvez vivre une certaine irritabilité, des rapports de force, des tensions, en fait, être dans une dynamique conflictuelle. Appelons un chat un chat. Donc, d'autant plus que vous devez vous sentir nerveuse, enfin, quand je dis nerveuse, nerveux, mais effectivement, il y a plus de femmes sur le plateau, donc j'ai tendance à féminiser mon discours. Bon, donc, l'impatience, la nervosité sont vos compagnons à l'heure actuelle. Alors, moi, le conseil que je vous donne, c'est avancer cool, zen, avancer d'une manière très légère. C'est plutôt une période où il faut faire le dos rond. C'est plutôt une période où vous devez avancer dans le calme, dans la sérénité. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui changent dans votre vie, les fondements de votre vie sont en train d'évoluer. Mais ne faites pas l'éléphant dans un magasin de porcelaine. C'est le risque. C'est-à-dire que le risque, c'est de ne plus supporter votre quotidien et donc de faire tout exploser. Non, prenez votre temps, tranquillement, sereinement. Voilà. Meilleur conseil que je puisse vous donner. Alors, nous allons passer au plus merveilleux signe du zodiaque. Je sais que vous ne me contredirez pas, le Scorpion. Signe difficile, le Scorpion, enfin difficile d'après les autres, parce que quand on est Scorpion, on n'a pas l'impression que ce soit un signe particulièrement difficile. Alors, que dire du Scorpion ? À l'inverse de la Balance, le Scorpion, jusqu'à fin juillet, donc sur toute cette période du printemps, est dans une dynamique favorable. Et dans une dynamique où, quelque part, il faut entreprendre, persévérer, et réellement entreprendre et persévérer. Parce que le Scorpion va commencer à partir de juillet, plutôt à partir d'août, quand le Soleil rentrera en Lion, que Jupiter rentrera en Lion. Eh bien, si vous n'avez pas consolidé, si vous n'avez pas planifié, aplani les différentes situations de votre vie, eh bien, vous allez subir cet aplanissement. C'est-à-dire que vous n'aurez plus la main comme vous l'avez aujourd'hui sur les événements. Donc, il est très important dans ce trimestre, je vous le dis à vous, mais je vous le dis à moi aussi, il est très important dans ce trimestre de développer, d'avancer, de persévérer et de clarifier les situations. Alors, bien sûr, le Scorpion, c'est pas un signe, c'est un signe fort traditionnellement. C'est un signe qui aime bien avoir la maîtrise de ce qu'il fait et qui n'aime pas qu'on lui dicte ce qu'il a à faire. Mais prudence, parce que l'arrogance, l'orgueil sont des défauts. Et si vous manifestez ce type de comportement sur le deuxième semestre, vous allez voir que Jupiter va rentrer en Lion. Jupiter, c'est quand même le maître de l'Olympe, c'est celui qui est le dieu des dieux. Eh bien, vous serez foudroyé, tout simplement. Cela signifie, dans le langage courant, que vous rencontrerez des oppositions qui seront très très fortes. Donc, profitez de ce trimestre pour cadrer les choses, pour bien les aplanir et surtout pour régler tous les conflits qui sont à régler, que ce soit par rapport aux administrations, que ce soit dans un cadre familial, dans le cadre professionnel. Alors, nos amis Sagittaires. Alors en fait,
pour les Sagittaires, je ne peux pas dire que vous soyez affectés ni positivement ni négativement par les planètes en ce moment. Vous êtes un peu dans le ventre mou du zodiaque. Alors, cela ne signifie pas que vous n'allez rien vivre, que ça va être un long fleuve tranquille. Non, cela signifie, en fait, quand vous vous trouvez dans une situation pareille, que c'est une phase de préparation. C'est une phase où, quelque part, comme sur un échiquier, vous avancez tranquillement mais sûrement vos pions. Que ce soit dans le travail, vous pouvez accepter de nouvelles missions, mais tranquillement, sans faire de vagues, sans faire de bruit. Juste pour montrer ou démontrer votre capacité à prendre en main les choses et démontrer que vous êtes un moteur. À l'identique, au niveau familial, puisque vous êtes quand même par essence, par nature, le Sagittaire est quelqu'un qui porte, est quelqu'un qui donne une direction. Le symbole du Sagittaire est une flèche. Donc c'est quelqu'un qui fixe un but, une orientation. Eh bien, vous pouvez fixer ces orientations, vous pouvez, dans une certaine harmonie, dans une certaine échange et discussion, vous pouvez porter les autres à, quelque part, accepter de vous suivre. Voilà. Donc, pour moi, les effets ne seront pas forcément porteurs immédiatement, mais ils auront des effets à long terme, ce qui vous permettra de récolter les fruits. Voilà. Bon, on va faire un petit break, je vais répondre à votre question, puis après j'aborderai les derniers signes du zodiaque. Bernard, bonjour. Est-ce que je pense que votre compagne a l'intention de vous quitter? Moi, ça mérite d'être clair. Alors, voyons par rapport à votre compagne, comment est l'environnement. C'est-à-dire que, pour moi, l'impression que me donnent ces cartes, c'est que vous arrivez à un point de rupture. Et je pense qu'il y a même plus de discussion, plus d'échange. Quelque part, il y a de la colère et c'est remplacé par de la confrontation. Donc, pas évident à vivre. Et puis, en quelque sorte, vous vous tournez le dos. Et pour votre compagne, je la sens à l'étroit à l'heure actuelle. Je la sens dans une dynamique qui ne lui permet pas d'être heureuse, d'être épanouie. Donc, oui, effectivement, même si il y a des facteurs qui ne permettent pas de dire qu'il y a une séparation immédiate, je trouve que déjà depuis l'année dernière, ça monte crescendo, les difficultés, mais que depuis le début de l'année, vous avez passé un cap, et pas un cap très positif. Donc, effectivement, le risque est quand même très très important, mais je ne suis pas persuadé qu'elle puisse le faire aussi vite qu'elle l'aimerait ou aussi vite que vous l'imaginez. Et effectivement, il y a quand même l'idée d'un désaccord profond. Alors, que se passe-t-il pour nos amis Capricorne? Eh bien, nous allons le découvrir tout de suite. Alors, effectivement, depuis quelque temps, ça déménage un petit peu pour les Capricornes, et notamment ceux du premier décan et prochainement ceux du deuxième décan. Pourquoi? Je vais vous le dire. Tout simplement parce que vous avez une planète qui s'appelle Pluton, qui est la planète de la transformation, qui est la planète du karma,
qui joue un rôle révélateur de votre existence. Ce n'est pas un transit simple, c'est un transit qui peut vous pousser à changer radicalement de voie, d'existence, d'orientation. Alors, bien sûr, cela va aussi dépendre de votre âge, puisque à chaque âge, eh bien, on fait des choses ou pas, et on comprend des choses ou pas. Mais ces changements ne vont pas se faire dans un certain consensus, ça va être assez radical. Donc, moi, je vous encourage vivement à calmer le jeu. Je vous encourage vivement à prendre sur vous, à effectivement ne pas rentrer dans l'agacement, dans la révolte, dans le ras-le-bol, à essayer de faire la part des choses. Parce que vous vivez une mue qui est tellement profonde, on sent que c'est comme si toutes vos valeurs changeaient, c'est comme s'il y avait une sorte de révolution à l'intérieur de vous. Donc, pour moi, vous n'aspirez plus au même rythme. Pour moi, il faut que vous donniez du temps au temps. Il ne faut pas vous précipiter dans vos décisions, car rien de bon ne peut se faire dans l'agitation et dans les rapports de force. Donc, c'est une période positive parce qu'elle vous oblige à transformer votre vie, mais vous ne devez pas le faire à coups de hache, si je puis me permettre l'expression. Alors, pour nos amis Verseau, est-ce que le printemps va vous donner des ailes ? Ça, c'est une bonne question. Alors certes, vous n'êtes pas dans la configuration astrale la plus positive, mais vous aurez les opportunités nécessaires pour gravir les échelons et vous donner un second souffle. Ne vous arrêtez pas aux détails. Ne faites pas dans le superflu. Il faut déterminer ce qui vous plaît, il faut être très rationnel dans la période qui vient. Pourquoi être très rationnel ? Parce que vous avez, bien sûr, des planètes qui favorisent votre expansion, qui favorisent votre développement personnel dans tous les secteurs de vie. Mais il y a une petite planète anodine, vous savez, une planète qui comporte des anneaux et qui vous freine et qui bloque votre évolution. Mais elle vous freine et vous bloque depuis un an et demi déjà. C'est pas depuis ce début d'année que cela vous bloque. Et elle va continuer petit à petit, mais elle vous oblige à une prise de conscience. Elle vous oblige à vous dépasser. Donc, pour moi, vous allez dans la bonne direction. Pour moi, vous allez réussir à dépasser les oppositions, les freins, par de la rigueur, par de la clarté, ce qui vous permettra de déjouer les mauvais tours. Alors, il y aura quelques petits refroidissements relationnels, il y aura quelques petits désaccords au programme, mais dites-vous une chose, c'est que passez le cap du printemps, et j'irai un peu plus loin même, parce que là, je le sais, vous avez encore, on va dire, le temps d'une gestation, après, hop, ça redémarre. Alors, le dernier signe du zodiaque est le signe des poissons. Alors, est-ce que les poissons vont traverser ce printemps comme des poissons dans l'eau ? Eh bien oui, je le pense. Tous les indicateurs astrologiques sont au vert. Effectivement, vous avez vécu un début d'année en demi-teinte, avec des résultats plutôt mitigés, des rapports de force familiaux, des contraintes professionnelles. Non, c'était un climat ambiant pas très épanouissant. Mais là, pour moi, vous allez retrouver sur ce trimestre votre dynamique et justement cette sérénité et quelque part un épanouissement. Alors, que ce soit dans votre activité professionnelle, vous allez retrouver une énergie, vous allez retrouver une volonté de faire, parce que c'est un petit peu mou sur ce début d'année. Et là, on a l'impression que vous allez renaître, que vous allez retrouver votre énergie habituelle. Alors surtout, ne faites pas le poisson, c'est-à-dire comme ça. C'est le moment, c'est la période pour aller droit devant, pour foncer
pour vraiment prendre en main votre destinée et diriger votre action pour que vous réussissiez. Ne soyez pas flou, ne soyez pas... ne jouez pas l'entourloupe. Pas de brouillard, que de la clarté pour nos amis poissons. Parce qu'autrement, vous allez vous enferrer. Donc, avancez, vous êtes dans une période qui est idéale, soyez bien concentrés, ne vous dispersez pas, faites confiance à votre imaginaire parce qu'il est très riche et très fertile, mais surtout, ne vous dispersez pas. Voilà, nous avons fait le tour du zodiaque. Le prochain tour que nous ferons, ce sera pour l'été, mais il y aura d'autres interventions astrologiques. Vous me faites confiance? Bon, il y en aura d'autres. Donc, je vais arriver tout de suite à la question de Marie-Hélène. Vous allez savoir comment va se passer votre vie professionnelle en 2014, sachant que 2013 a été une année très stressante, nouveau logiciel de gestion des transports internationaux, et en ce moment une déprime. Bon, c'est curieux, parce que la déprime, je vous l'aurais bien vu l'année dernière. Donc, est-ce que c'est le résultat de l'année dernière qui vous fait une déprime? Mais mon premier sentiment est celui-là. En fait, disons-le, l'année dernière, c'était une année où vous étiez extrêmement dépendante de l'environnement extérieur et que vous ne vous êtes pas senti libre, vous êtes senti enfermé. Alors, voyons au niveau de votre travail l'évolution à venir et si vous allez retrouver votre PEPS. Oui, vous allez retrouver votre PEPS, vous allez retrouver votre tonus, vous allez retrouver votre confiance. Voilà, vous êtes tout à fait adaptable. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, ça va aller crescendo, tranquillement, mais sûrement. Je pense qu'il faut vous fixer la deuxième partie de l'année comme étant une phase tout à fait propice à retrouver le sourire. Donc, c'est à partir de là. Il y aura des tensions, il y aura des cancans, parce que j'ai l'impression qu'il y a des cancans dans votre société. Il y a des choses qui... Voilà, il y a des remises en cause, vous avez envie d'autre chose. Avancez tranquillement. Tout simplement. Et vous verrez que sur la deuxième partie de l'année, notamment entre juillet et novembre, vous allez revivre. Armel, bonjour. Alors, quand est-ce que vous referez votre vie? Alors, je vous autorise à faire l'autruche toute l'année, à être zen, cool, à prendre la vie comme elle vient. Comme si on était dans les années 70, avec ce fameux mouvement hippie que nous connaissons tous. Certains d'entre vous l'ont vécu, d'autres étaient trop jeunes. Mais en tout cas, c'est un petit peu l'ambiance que je vous conseille cette année. C'est-à-dire d'être détaché, de prendre de la hauteur, de prendre du recul. Parce que vous verrez, vous êtes dans une transition. Donc, le changement, ce n'est pas forcément pour maintenant. Mais en tout cas, ce sera pour et à partir, je dis bien à partir de l'année prochaine. Voilà. Donc, patience, mais préparez cette année les changements qui interviendront à partir de l'année prochaine. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée,
un bon week-end et nous nous retrouvons lundi à partir de 13h pour de nouvelles émissions en direct. Merci, bye bye.